Bonjour les crocheteurs et les crocheteuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre à faire ce sac au crochet. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc vous avez vu, il est tout plein de couleurs. Pour l'été, c'est super sympa. Ce sont en fait des carrés granny. C'est la technique du carré granny. Donc vous allez voir, c'est très facile. Ça va aller tout seul. C'est très rapide à faire. Voilà. Donc on va apprendre à faire ça aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous pouvez aimer et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, on va pouvoir passer au pas à pas. Alors, pour pouvoir faire ce sac, on va avoir besoin donc de fils. Alors, c'est un fil qui change de couleur au fur et à mesure. Alors, c'est un fil que j'ai trouvé chez Action. C'est du Allison Emae Color Bundle Yarn. 100% polyester, 142 grammes et 398 mètres. Alors, sachez que les produits comme ça, chez Action, vous pouvez les trouver sur Internet, en fait. Il vous faut taper Allison Emae et le nom de la pelote, et vous les trouvez aussi sur Internet, pas juste chez Action. Voilà. Donc là, j'ai trouvé ce fil qui est sympa, et j'en ai fait donc ce sac. Donc, vous aurez besoin de 2 pelotes. Ensuite, pour la majorité du sac, j'ai utilisé un crochet 3,5. Et pour les coutures, j'ai pris un crochet un peu plus petit, un numéro 3. Il nous faudra une paire de ciseaux et une aiguille à laine. Ensuite, pour les anses du sac, alors moi je fais beaucoup de récup. Donc c'est vrai que quand j'ai un vieux sac où je garde tout en fait, je découpe, je garde ce qui peut être intéressant. Donc là, c'est des petits anneaux. Alors, vous pouvez en trouver sur Internet ou dans les boutiques, soit d'accessoires, soit de loisirs créatifs ou bricolage. Voilà, vous pouvez trouver des petits anneaux comme ça. Voilà, ça, moi, c'est vrai que c'est de la récup. J'ai récupéré ça sur des sacs ou des fringues, je sais même plus. J'essaye de récupérer un maximum. Et ensuite, j'ai pris cette chaîne. C'est une chaîne de sac, hein, une anse de sac en fait. Vous voyez, avec des petits crochets sur les bouts. Alors, je peux pas vous dire où en trouver, mais je suppose que vous pouvez quand même en trouver sur Internet. Aujourd'hui, on trouve de tout. Donc, loisirs créatifs ou voilà, ouais, toujours pareil. Hein. Voilà, donc, mais c'est vrai que moi, c'est de la récup. Donc, je peux pas trop vous dire où l'acheter. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce genre de anse. Vous pouvez faire une anse aussi directement avec le fil. Voilà, vous raccordez les deux bouts. Soit vous achetez en fait une autre anse, hein, il y a plein de choses en bois, comme vous voulez. Voilà, mais c'est vrai que là pour le coup je peux pas trop vous aider sur où trouver cette chaîne puisque c'est vraiment de la récup. Voilà, donc voilà tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire ce joli sac. Alors, on va commencer en faisant un cercle magique. Donc on fait un cercle magique, on bloque, et on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc les 3, c'est notre première bride. Et on en fait donc 2 en plus. 1, 2. Donc c'est 2 mailles en l'air en plus d'une bride. Donc on a fait une bride plus 2 mailles en l'air. Maintenant, on va faire 3 brides ici dans le cercle. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Là, on va faire 2 brides. 1 et 2. On va resserrer.
Et là, si vous vous souvenez, la toute première, on a fait 5 mailles en l'air. Donc, une bride plus 2 mailles en l'air. Donc, on vient raccorder. Là, on en a fait donc 2 brides. Donc, on raccorde à la troisième maille en l'air. Comme ça, on a raccordé à la bride. Vous voyez? On a à nouveau 3 brides ici, séparées de 2 mailles en l'air, 3 brides séparées de 2 mailles en l'air, 3 brides séparées de 2 mailles en l'air, 3 brides séparées de 2 mailles en l'air. Maintenant, on vient monter 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air, c'est comme ça qu'on commence tous les rangs et ça équivaut à notre première bride. On va venir à l'intérieur ici de l'espace faire 2 brides. 1 et 2. Dans les espaces, on fera toujours la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides à nouveau. Voilà, dans chaque espace, on fera ça. Donc ça, vous le gardez en tête tout le long. C'est dans chaque espace, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc vous voyez, là, on a commencé comme ça. On a fait 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air qu'on a fait ici, c'est notre première bride. Cette bride, c'est celle qui est sur celle d'en dessous, là. D'accord? Donc on a fait une bride sur une bride. Dans l'espace, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et maintenant, on va faire des brides dans chaque bride. Donc, vous voyez, ici, j'ai 3 brides. Donc, je vais faire... Alors, on n'oublie pas la première. Quand on fait nos 2 brides de mailles en l'air, souvent, la première ici, elle est un peu cachée. On la tire un petit peu et on voit qu'ici, on a une bride, là. Donc, on vient faire notre première bride ici. La deuxième ici, sur la suivante. Et la troisième sur la troisième. Vous voyez? On fait une bride sur chaque bride. Maintenant, on tombe à nouveau dans l'espace. Donc, dans chaque espace, c'est 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Et 2. Voilà. Et vous voyez là, la première, elle est un peu cachée. On tire un petit peu pour la voir. Hein. Ne l'oubliez pas. On fait à nouveau une bride sur chaque bride. Et 3. Voilà. Vous voyez, j'ai fait une bride sur chacune de mes brides. On tombe dans l'espace. Et dans l'espace, donc comme d'habitude, 2 brides, 2 mailles en l'air. Pardon, j'ai fait qu'une bride. Hop, 2 brides. Voilà, 2 mailles en l'air. Et à nouveau 2 brides. Voilà. Maintenant, on continue. Sur chaque bride, on fait une bride. Dans l'espace de bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et ici, on va terminer. Donc, on se retrouve une fois qu'on arrive à la dernière bride ici. Voilà, donc là, j'ai fait tout le tour. Ici, j'arrive donc, j'ai fait ma dernière bride. Et j'arrive sur les 3 mailles en l'air qu'on a fait ici au départ. Donc, on va venir raccorder avec une maille coulée sur la troisième maille en l'air, ici, en maille coulée. Voilà. Vous voyez ce qu'on obtient pour l'instant. Maintenant, ça va être simple parce que tous les rangs, ce sera la même chose. On commence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on fait une bride. Dès qu'on voit une bride, on fait une bride. Donc ici, j'ai fait mes 3 mailles en l'air ici sur les 3 mailles en l'air. Donc celui-là, je ne le compte pas. C'est la première bride. Et ici, sur la bride suivante, je viens faire une bride. Là, j'ai à nouveau une bride, je fais une bride. Maintenant, j'arrive dans l'espace. Dans l'espace, comme je vous ai dit, on fait 2 brides.
2 mailles en l'air et 2 brides. Et maintenant, à nouveau, j'ai des brides ici. Donc, je fais des brides sur chaque bride. Alors, on fait bien attention ici, la première, on décale bien les brides pour pouvoir la voir. Hein. Ici, là, vous voyez, comme ça. Voilà, donc là, je continue comme ça, je fais que des brides. Voilà, vous voyez, ça va être ça en fait tout le long. C'est-à-dire que sur chaque bride, on fait une bride. Comme ça, la dernière. Là, j'arrive dans l'espace. Donc, dans l'espace, je fais 2 brides. 2 mailles en l'air. Et à nouveau 2 brides. Vous voyez? Maintenant ici, à nouveau, j'ai des brides. Je fais les brides. Là, ici, j'arrive dans l'espace, 2 brides. Deux mailles en l'air et de nouveau 2 brides. Voilà, donc là, on fait ça. Donc, jusqu'au bout ici. Voilà, donc là, j'arrive au bout. Ici, j'ai ma dernière bride. Et donc, je raccorde chaque rang, ici, à la première des 3 mailles en l'air du début, avec une maille coulée. Et on commence avec 3 mailles en l'air qui fait la première bride. Donc, voilà déjà là ce qu'on a obtenu. Donc, maintenant, on fait ça jusqu'au bout. Alors, on fait en tout 15 rangs. Donc, vous voyez là, j'en ai fait 1, 2, 3. Et on fait la même chose jusqu'à ce qu'on ait 15 rangs en tout. Et voici. Donc là, vous voyez, j'ai fait les 15 rangs. Donc, si je compte bien, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 rangs. Voilà. Donc, on fait nos 15 rangs comme ça et on fait 3 carrés identiques. Voilà. Une fois qu'on a ces 3 carrés identiques, on va venir donc former. Donc, on va en prendre un ici, on va le plier en deux. Comme ceci. Voilà, on va le placer comme ça. Le second, on vient le plier également. On vient l'installer comme ceci. Là. Voilà, comme ça. Et le troisième, on vient le plier et l'installer également comme ceci. Voilà, vous voyez, donc ça va faire cette forme-là. Maintenant, on va venir coudre les parties. Alors attention, hein, bien sûr, pas les deux bords, mais bord à bord ici. Après à l'intérieur et identique de ce côté. Donc je vais vous montrer comment. On va faire déjà le premier. Donc ici, on va en prendre déjà deux. Donc on va prendre ces deux-là.
Et on va faire déjà cette couture ici. Donc, attention, vous avez un endroit et un envers. D'accord? Donc là, ici, je vois que c'est mon endroit. Je vois bien ici que je vois mes... Vous voyez, ici, on voit bien la maille chaînette. Ici, vous voyez, on ne voit pas la maille chaînette. Donc, quand vous ne voyez pas la maille chaînette comme ça de bord, quand vous ne voyez pas les petits V, c'est que vous n'êtes pas du tout à l'endroit, vous êtes à l'envers. Donc là, je suis à l'endroit. Je vois bien mes V. Donc, je vais me mettre endroit contre endroit, comme ceci. Vous voyez. Donc là, j'ai bien mon envers, là j'ai mon envers, puisque j'ai mis l'endroit à l'intérieur. Donc je me mets comme ça. J'ai de toute façon, sur chaque bord, le même nombre de mailles. Identique. Je vais venir prendre mon crochet. Et là maintenant, je vais venir simplement... Alors, ici, dans les angles, on a deux mailles en l'air. D'accord? Voilà, dans chaque angle, ici, on a 2 mailles en l'air. Donc, on va prendre toujours le premier ici en haut. Alors, quand on prend celui du haut, c'est pour faire la couture ici du haut. Quand on prend celui du bas, c'est pour faire la couture ici du bas. Nous, on va faire la couture ici du haut. Donc, on va prendre en haut. On va prendre uniquement les brins à l'intérieur. Donc là, vous voyez, alors, pour que ce soit bien clair. Vous voyez, là, j'ai une V. Et là, ici, j'ai une V également. Donc là, on a un brin dehors. Vous voyez, il est vers moi, donc il est à l'extérieur. Et ici, il est à l'extérieur aussi. Et là, on a les brins à l'intérieur des deux côtés. Comme ça. Donc, on va prendre que les brins qui sont à l'intérieur du modèle. D'accord? Donc, on ne prend pas cela, on prend cela. Et on laisse. Vous voyez, là, j'ai laissé le brin à l'extérieur. Et ici, j'ai laissé le brin à l'extérieur aussi. Donc, je prends que à l'intérieur. Il faut changer le crochet. Moi, je prends un crochet plus petit. Donc, j'ai pris un crochet numéro 3 pour pouvoir faire des coutures un peu plus fines. Donc, je prends ici sur le premier, donc le brin interne. Et de l'autre côté, à l'identique, je prends le brin interne. Je viens ici faire donc une maille en l'air. Et maintenant, donc je fais un petit nœud pour maintenir. Voilà, comme ça, là, c'est bloqué. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire que des mailles coulées en prenant les brins à l'intérieur de chaque côté. Donc, on a le même nombre de mailles, donc on ne peut pas se tromper. Donc, on va cacher en même temps les fils. Et on fait des mailles coulées. Vous voyez? Donc là, je prends le brin à l'intérieur et de l'autre côté. Je fais mon jeté et je fais ma maille coulée. Uniquement à l'intérieur. Ah ben, je n'ai pas caché le fil, tant pis. Hop. Je prends à l'intérieur, maille coulée. Voilà, donc là, on fait tout le long. En prenant uniquement les brins à l'intérieur et en faisant les mailles coulées.
Alors, il n'y a pas besoin de serrer, hein. Vous crochetez lâche, il n'y a pas besoin de serrer fort. Et voyez, après de l'autre côté, voilà, ça nous fera une couture comme ça. Voilà, donc on continue, on fait tout le long notre couture. Alors, on fait bien attention d'avoir mis endroit contre endroit. On se met maille face à face. Vous pouvez mettre des petits marqueurs si vous voulez, ou des pinces pour maintenir, si vous le souhaitez, que ce soit bien droit. Et on prend vraiment les mailles à l'intérieur, tout en crochetant un peu lâche, pas besoin de serrer. Et on fait nos mailles coulées. Alors là, au niveau du fil, vu que moi, c'est comment dire, une pelote qui change de couleur tout au long, moi, j'ai pas pris, j'ai pris le fil en suivant, hein, même si derrière mes coutures, il y aura forcément des couleurs qui vont s'entrechoquer, mais c'est pas bien grave. Par contre, si vous avez pris une couleur et que vous avez la même couleur sur les bords, prenez la même couleur pour bien sûr faire les coutures. Ça sera beaucoup plus joli que si vous prenez un fil d'une autre couleur. Donc, on continue à faire notre couture ici. Vous voyez? Et on fera ensuite les coutures du reste en suivant. Mais déjà, on va finir ici celle-là. Voilà, donc là, j'ai fait la couture jusqu'au bout, juste pour vous montrer ici dans l'espace. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux mailles en l'air. La première, c'est pour celle du haut, et la deuxième, c'est pour celle du bas. Donc là, on va aller dans la première. De l'autre côté, la même chose, toujours en prenant l'intérieur, et on fait notre maille coulée. Voilà, donc là, on a fini ici notre première couture. On va pouvoir couper le fil et tirer. Voilà, donc en fait, maintenant, on va faire les autres coutures. Alors, on va plier ça, plier de l'autre côté également. Hop. Et là, on a ici au milieu, donc la couture qu'on vient de faire. Donc, si vous vous souvenez bien, ici, je suis censée avoir, hop, comme ceci. Alors, attendez, je vais dézoomer un peu. Voilà, donc ça, c'est le bas, le côté. Et ici viendra s'ajouter donc ce côté-là. Comme ça, hein. Donc là, on a fait la couture ici. Maintenant, on va faire la couture à l'intérieur. Vous voyez? Donc, on va se remettre endroit contre endroit et on va venir coudre ici. Et après, on fera la même chose là et de l'autre côté. Et on se retrouve une fois qu'on a fait toutes ces coutures-là. Et voilà, donc là, j'ai fait les coutures. Donc, j'ai bien cousu ici, là, et de l'autre côté, ici et là. Voilà, donc vous voyez, les coutures sont faites. Maintenant, voilà la forme que ça donne avec à l'intérieur. Voilà le sac. Alors ici, on va venir un petit peu renforcer cette partie-là. Vous voyez, on va juste faire un ou deux rangs de mailles serrées pour dire de renforcer cette partie-là. Parce que voilà, il y a juste une petite chaînette qui maintient tout ça. Et à force, faut pas oublier que c'est un sac, on met du poids, on le met par terre, on le jette, on le trimballe un peu n'importe comment. Cette petite maille chaînette ici, elle risque de casser au bout d'un moment.
Donc pour éviter ça, on se fait un petit renfort comme ça. Ça choque pas du tout au niveau du sac et au moins c'est un renfort qui vous aidera pour après. Donc on fait l'autre côté pareil. Donc je viens ici. Donc là je vais essayer de prendre... oh non, ça ira bien avec le violet. Donc je garde mon violet, c'est très bien. Donc je viens ici, pareil, je viens m'installer là. Donc je m'installe là dans l'angle. Je viens faire une maille en l'air. Je vais faire un nœud pour que ça tienne bien. J'en fais un deuxième, on est tranquille. Maintenant, je vais ici dans la maille après et je viens faire une maille serrée. À nouveau, une maille serrée. À nouveau, une maille serrée. Donc, je fais 3 mailles serrées ici. À côté, là, une maille serrée. Voilà, je fais une maille en l'air, je tourne. Je refais quelques rangs de mailles serrées. Pardon, j'ai plus de voix, pardon. Maille serrée. À nouveau à côté, maille serrée. Maille serrée. Quand on arrive ici à l'angle, on vient faire là une maille serrée. Et après, on va faire des mailles coulées. Les mailles coulées, c'est juste pour que ça fasse une finition un peu moins paf. Parce que si je laisse comme ça une maille serrée, ça va faire un décalage. Là, je veux pas de décalage. Donc, je viens à côté ici. Je fais une maille serrée. À nouveau à côté, une maille serrée. Voilà, je vais tourner. Une maille en l'air. Je fais des mailles serrées tout le long. En faisant la maille serrée, ça fera... Vous voyez, regardez. Je vais vous montrer. Là, j'ai fait maille serrée. Ça fait continuité. Vous voyez, tac. Ici, c'est une maille en l'air avec une maille serrée. Ça fait un décalage. Donc ici, on va venir faire une maille coulée pour que ça fasse tout droit. Vous allez voir. Là, je fais que des mailles serrées, des mailles coulées, pardon. On finit avec que des mailles coulées. Tac. Tac. Et vous allez voir ici, là où j'ai mon décalage, en fait. Vous voyez, là où j'ai mon doigt ici, j'ai un décalage. Si je vais à côté, je fais une maille coulée. Encore à côté, une maille coulée. Ah, pardon. Hop. Maille coulée. Et la dernière ici, maille coulée. Vous voyez, regardez. Je n'ai plus de décalage, c'est tout droit. Ça fait plus propre. Donc ici, je viens couper mon fil. Je tire. Je vais cacher les fils après. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit renfort. Alors ici. Voilà, ça fait un petit renfort. C'est sûr que c'est pas grand chose, mais au moins, vous serez tranquille sur ce renfort-là. Maintenant, on va cacher les fils. Alors maintenant, on va venir installer les petits cercles comme ça, qu'on va venir installer ici. Pour attacher après la chaîne, je suis désolée, peut-être faire du bruit sur la vidéo, la chaîne ensuite ici, dans les anneaux. Parce que vous voyez, la chaîne, voilà, elle a des petits crochets comme ça, et ça permettra d'accrocher sur les anneaux. Voilà, donc on va venir ici, donc dans la pointe, vous voyez là mon sac il est comme ça, et ici on a 2 pointes. Donc dans la pointe ici, vous savez, on a les 2 mailles en l'air qu'on a fait sur chaque tour. Donc on va venir ici l'installer, et avec du fil, on va passer à l'intérieur. Alors on va essayer de prendre la couleur
de la pointe. Là, vous voyez, j'ai du jaune. Je vais venir, vous voyez, j'ai une chute ici. Je vais venir prendre que le jaune. Voilà. Donc, je prends mon aiguille. Je vais passer mon fil dans l'aiguille. Et là, on va faire plusieurs passages. Alors, on va faire des passages. Autant ici dans l'espace, autant à côté aussi dans les mailles. Ici, là, et même à côté encore, là et là. Pour que ça tienne bien. Parce que ça forcément, on va mettre du poids dans le sac. Donc, il faut vraiment que ça tienne bien, sinon ça va s'arracher et ce serait vraiment dommage. Donc, faut pas hésiter à aller en mettre aussi sur les mailles d'à côté pour donner vraiment du renfort. Voilà, dans l'espace et dans les 4 mailles des deux côtés. Voilà, donc on va faire comme ça. On va passer déjà à l'intérieur. On va passer dans l'anneau. Et maintenant, il suffit de faire des passages, hein, simplement d'un côté de l'autre pour renforcer au maximum cet anneau. Donc dans la maille à côté, dans l'anneau. Voilà, faut pas hésiter. Plus vous allez faire de passages, mieux ce sera renforcé. Vous pouvez même doubler le fil si vous souhaitez pour que ça soit encore plus renforcé. Vous pouvez doubler votre fil. Voilà, donc vous voyez, je fais plein de passages comme ça. J'ai pris le même fil, donc en plus ça va faire beaucoup plus joli. Voilà, là vous voyez, je suis passée de ce côté, maintenant je vais faire l'autre. Voilà, on tire un peu, on passe. Voilà. On passe plusieurs fois. En même temps, ça fera plus joli et plus renforcé. Voilà, vous repassez d'un côté puis de l'autre plusieurs fois. Voilà, je vais repasser encore un coup partout. Il vaut mieux prendre le temps de le faire et de passer vraiment plusieurs fois plutôt que de se retrouver avec un sac que quand on aura mis du poids, crac, ça tombe. Parce qu'on a beau se dire non, je vais pas mettre grand chose, et puis finalement, on en met plus qu'on aurait dû. Voilà, donc là on est pas mal. Parfait. Donc, vous voyez là, c'est quand même bien. Vous voyez, je peux tirer dessus, ça tient bien, ça fait joli, c'est propre, parfait. Donc là maintenant je vais faire des nœuds. On va faire un ou deux nœuds pour dire d'être tranquille. Et après on va cacher les fils. Voilà.
bien serré. Voilà, et au moins ça sera bien serré, c'est sûr. Voilà, et une fois qu'on a suffisamment caché le fil, on va venir le couper à ras. Et voilà. Et maintenant, on va cacher le second ici. Pareil, je vais venir passer ici, faire un nœud. Voilà. On va passer en dessous. Je vais refaire un nœud. Je préfère toujours refaire 2 nœuds pour être sûr. Comme ça, après, on est tranquille. On ne doute pas de la force. Voilà, on cache. Et une fois que c'est caché, on coupe. Et voilà, donc notre anneau est posé. Vous voyez, ça fait propre. Et maintenant, on fait l'autre identique. Et voilà, donc j'ai fait également le deuxième. Maintenant, ben, il ne reste plus qu'à accrocher la anse. Et voilà. Et voilà donc le sac une fois terminé. Voilà ce que ça donne. Et voilà donc ce que ça donne au final. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.